Bonjour, bonjour. Ça va commencer. Nous sommes en direct avec C17 Info qui nous prend pour sa télé. Alors attention, par contre, ce n'est pas une augmentation du son. Donc écoutez bien. C'est pas trop fort, C17 Info, ça va? Donc, bienvenue. On est à Fête-le-Pont, deuxième escale. On est ravis, on est fiers d'y arriver. Merci à la ville de La Rochelle de faire en sorte qu'on puisse y arriver. Et nous, on est contents que les artistes puissent continuer à jouer. En plus, il y a du soleil, c'est formidable. Voilà, donc vous savez bien que c'est la troisième journée et demain, il y en a encore une autre. Donc n'hésitez pas à venir, à continuer. Là, on est là pour une création. Alors c'est original parce qu'en fait, dans le Fête-le-Pont, il y a sur 10 spectacles, il y a 7 créations. C'est un peu l'idée de ce qu'on fait, c'est de soutenir les artistes en création. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de compagnies de la région qui sont dans Fête-le-Pont. Mais pour une fois, ici, ce n'est pas une compagnie de la région, c'est la compagnie Haddock. La compagnie Haddock qui nous vient de la région parisienne, nul n'est parfait. Voilà. Mais il n'empêche qu'ils ont réussi à venir et ils sont tous indemnes. Et donc, ils nous proposent une création qui s'appelle Qui vive. Alors, ils sont venus en résidence en février. Je crois d'ailleurs que c'est presque les derniers qui sont venus en résidence avant le confinement. Donc, on est très content de les retrouver après. Ils ont réussi presque à terminer, mais pas tout à fait. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une première. C'est encore une sortie de résidence, mais c'est ce qu'on aime bien aussi dans les festivals comme Fête-le-Pont, c'est de montrer des choses qui sont peut-être juste en train de sortir. Et l'intérêt, c'est qu'avec vous, ils vont pouvoir encore s'améliorer. Voilà, donc ils vont essayer aujourd'hui avec vous. Et je vais leur passer la parole pour qu'ils vous racontent d'où ça vient ce spectacle et ce que vous allez voir, où ça en est. Alors Marine, Hélène, je ne sais pas. Le spectacle, en fait, s'inscrit dans une trilogie. C'est le troisième volet d'une trilogie, donc. Le premier volet, ça a été un spectacle qui a interrogé ce que c'était que finir sa vie, avec 9 acteurs qui étaient âgés, voire très âgés. Ensuite, cette deuxième partie, ça a été de traiter la question à travers un autre spectacle sur qu'est-ce que c'est commencer dans la vie, démarrer sa vie. Là, il y a eu encore une fois 9 acteurs, mais cette fois jeunes, on va dire, voilà, à peu près autour de 17-18 ans, quoi. Et là, ce troisième volet, ce sont les 2 metteurs en scène, donc Patrick Dordoigne et Dorian Moretus, qui sont les fondateurs de la compagnie Haddock, qui se mettent en scène eux-mêmes pour parler de cette partie de la vie, de cette 30-60 ans, donc cette traversée entre ces deux âges qu'ils ont déjà exploré à travers leurs 2 spectacles précédents. Et donc voilà, donc là c'est ce que vous allez voir, c'est le fruit de cette recherche-là, ce tourbillon de la vie entre 30 et 60 ans. Voilà. Eh bien, moi, je rajouterais juste que déjà, on remercie le CNAREP sur le pont de nous avoir accueillis en résidence et aussi de nous accueillir pour ce galop d'essai, que la création, elle va sortir en mai prochain et que nous avons encore pas mal d'étapes de travail et que ce moment-là, aujourd'hui, va nous permettre d'avancer dans ce processus et qu'on sera ravis d'avoir vos retours à l'issue de ce galop d'essai. Et merci d'être venus. Je pense que, voilà, place à la représentation. Et voilà. Ça va être à nous. Ça va être à nous, public, avec les artistes. Alors c'est parti. C17 Info, c'est à vous. Et je commente le match. Attention, ça va commencer. Les artistes arrivent, mais on ne sait jamais d'où ici. C'est ça qui est bien dans les arts de la rue, c'est qu'on ne sait jamais d'où les artistes commencent. Et on est toujours surpris. Bien, même s'il y a quelque chose au sol, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On sait juste, effectivement, comme disait la personne de la compagnie, qu'on va parler des 30-60 ans, c'est-à-dire beaucoup d'entre nous, bien sûr. Et c'est une compagnie qui est assez reconnue et assez expérimentée dans les arts de la rue depuis un certain moment. D'ailleurs, c'est une compagnie qui, autrefois, a eu une première vie avec une autre équipe qui s'appelait les Alamas Givrés. C'est vous dire le projet. Voilà, et c'est parti. On va découvrir ça. Se poser des questions.
Faire un feu. Regarder des photos. Être un peu perdu. Se sentir un peu vieux. Devenir comme sa mère. Regarder le vide. Regarder le ciel. Respirer un peu. Apprendre la mode. Se sentir toujours jeune. Ouvrir la fenêtre. Tout remettre en cause. Rêver. Courir. Être ému. Vouloir changer les choses. Rester en alerte. Se dire que tout est possible. Avoir le temps. Avoir. Un. À 20 ans, je quitte ma famille. J'arrive en France, seule. Je me dis, ça y est, la vie commence pour de vrai. J'ai plein de rencontres intéressantes, enfin, c'est des garçons. Et j'ai aucun complexe. Moi, à 20 ans, je me rappelle un grand sentiment de liberté. Je fais où je veux, quand je veux, comme je veux. Je me lève si je veux, je couche si je veux, et je couche avec Nathalie, Isabelle, et tout. Je vis tout à fond. La fête, le travail, l'amour. Et je couche avec Rémi, Pim, Thierry, Michel, Philippe, Joël, Tom et Magali. Et tous les dimanches soirs, je téléphone à ma mère. Moi, quand je pense à l'amour, je me dis, qu'est-ce que je vais faire et je dois me faire. C'est décidé, je me lance en théâtre. C'est quoi les gros choix? Parce que quand je regarde le monde, je me dis, quelle horreur. Je déteste les gens pessimistes. Et en amour, c'est pareil. Quand ça va plus, c'est bien alimentaire. Alors, moi, je vois grand, mais en fait, je me sens petit. Hein. Et des fois, j'ai la coupe de tout, des fois, j'ai peur de rien. Dans l'amour, ça paraît simple, hein. Mais c'est toujours compliqué. Moi, je me sens comme une petite alouette. Convoitée de sa chair ferme, agile et qui sait toujours faire sa place, même au milieu hostile. Moi, je me sens plutôt comme un jeune gibbon. Vous voyez, le gibbon. Et il paraît que c'est un animal très fidèle, le gibbon. Hein. Ben, moi, le couple que j'ai essayé, ça n'a pas été une réussite. C'est pour ça que je préfère me concentrer d'abord sur le travail. Moi, ma vie, je la vois comme une autoroute, mais à 4 mois. Moi, je la vois plutôt comme un chemin de campagne. C'est pas trop un chemin de campagne. Et à 30 ans, 30 ans, je me dis, c'est là qu'il faut faire des choix. ouais, C'est c'est là là qu'il faut y aller. Voilà, vous étiez en direct sur C17. On va laisser le spectacle se poursuivre. On vous dit à très bientôt. Bon après-midi.